Agilité et flexibilité, effectivement, on peut créer des VM à la volée, on peut réduire le nombre de licences, augmenter le nombre de licences en fonction de sa consommation réelle. Alors, réduction des coûts. Le problème qu'on a, c'est que la majorité des clients ne maîtrisent pas le coût réel quand c'est en interne. En interne, il faut aller... on ne s'amuse pas à détailler l'électricité qui passe dans la salle d'hébergement du reste de la boîte. Il faut savoir que dans une offre cloud, l'électricité au sens large, l'infrastructure, climatisation, l'électricité qu'il faut pour refroidir les kilowatts qu'on a consommés pour que la machine tourne, la machine, comme en plus c'est 24/7/7, c'est un tiers du budget global. Sur une VM, un tiers du budget, c'est l'énergie au sens large. Donc CAPEX, ça veut dire Capital Invest, et OPEX, Operating Invest. C'est-à-dire, est-ce que c'est une charge d'investissement, c'est-à-dire est-ce que c'est des immobilisations que je crée dans la boîte en achetant du matériel, ou est-ce que c'est du Operating Invest, OPEX, c'est-à-dire est-ce que c'est des charges courantes que je paye comme ma facture EDF mois par mois au fur et à mesure que je consomme le service. Donc en ce moment, les entreprises, par marché incertain, par confort, pour plein de raisons, sont en train majoritairement de passer d'un modèle où en France on était historiquement très CAPEX, à un modèle, avant toutes les boîtes achetaient leurs voitures, aujourd'hui c'est devenu plus marginal d'acheter ces voitures, on les loue, et donc on est en train d'évoluer sur un modèle qui est par contre depuis longtemps plus américain, qui est le modèle OPEX, où on veut chaque année avoir son résultat net, avoir su ce que coûtait la boîte, boum, ça m'a coûté tant pour produire, et on peut réajuster plus facilement d'une année sur l'autre en fonction de l'évolution de son modèle économique. La mobilité, c'est d'avoir ces machines qui sont plus près de l'Internet. Et productivité, effectivement, j'ai pu me poser la question, est-ce que j'ai besoin de ramener un 32 ampères dans ma salle serveur parce que je change des serveurs, j'en rajoute? Est-ce que, comme j'ai augmenté la taille de ma VM, j'ai ma sauvegarde sur borne qui n'est plus dimensionnée? On virtualise tout ça, et donc, à part que le coût évolue, je n'ai pas de choses à remettre en question du fait de grossir ou de réduire mon infrastructure. Les entreprises souscrivent de plus en plus à un service cloud pour des besoins de mobilité, avec une infrastructure accessible par tous, de partout, à n'importe quel moment, mais également pour mettre en place des outils collaboratifs et de partage d'informations. Les entreprises souhaitent également simplifier et optimiser leur infrastructure pour les rendre plus flexibles et se concentrer exclusivement sur leur cœur de métier. Il y a toute une série de questions qui fait qu'en vrai, chaque projet, chaque machine qu'on veut externaliser, il faut y réfléchir tranquillement. La taille de son tuyau Internet, de quel type d'utilisateur j'ai, est-ce que c'est une appli qui est en client lourd, qui est en client léger, est-ce que mes utilisateurs vont travailler en Citrix ou Terminal Server, ou est-ce que je ne peux pas? Donc sur le matériel, bien vous poser la question des vrais besoins, qui gère quoi, qui monitore par exemple de base. Donc on se pose exactement les mêmes questions. L'AVM, c'est j'ai des machines virtuelles sur un serveur que j'ai acheté, j'ai mes machines virtuelles sur un serveur où je loue de la puissance et de la RAM à l'extérieur. On se pose les mêmes questions de jusqu'où je veux être monitoré, jusqu'où je veux externaliser ou pas. Les questions restent les mêmes. Le cloud implique une réflexion globale, c'est évident. Et ça implique le fait de se poser quelques questions sur la sécurité qu'on avait d'installer avant, celle qu'on a d'installer après. C'est évident. Trop souvent, les hébergeurs limitent leur périmètre de responsabilité au data center. Or, dans le cas d'un projet d'externalisation dans le cloud, il est fondamental de pouvoir penser au projet dans sa globalité, du cloud jusqu'au poste client. Comment j'accède à mes VM, qui y accède, quel confort d'utilisation est attendu, quelle politique de sauvegarde doit être prévue. Beaucoup de questions doivent être posées avant de se lancer dans un projet cloud.